Salut tout le monde! Alors, nouveau format de vidéo. Vous êtes nombreux à me demander ce que j'ai comme véhicule. Alors souvent je réponds par message, mais vous êtes quand même quelques-uns aussi à me demander de vous le montrer. Je vais me prêter à l'exercice aujourd'hui. Mon véhicule, donc c'est une Toyota Auris de 2014. Elle est un petit peu kilométrée. Là, actuellement, elle a 150 000. 2014, donc là on est en 2023, elle a 9 ans. Je le précise parce que suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo, je sais pas si c'est dans un an, voilà, je préfère quand même le préciser, donc elle a 9 ans. C'est ma première voiture pour faire du VTC et honnêtement, j'en suis content. J'en suis content, elle a des défauts, ça c'est sûr, mais elle a aussi ses qualités et je trouve que quand on débute, bah en fait c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire et puis au fur et à mesure, je vais vous montrer un petit peu ce que j'apprécie moins dans la voiture. Donc là, on est à l'intérieur. On va commencer par l'intérieur, puis après, je vous montrerai l'extérieur et puis les espaces un petit peu. Alors, tu vois, là, on est place conducteur. Donc, le volant, je le trouve pas mal. Il est assez pratique. On a comment dire, une direction assistée, bien sûr. Bon, c'est quand même un véhicule récent, même s'il a déjà 9 ans. Le compteur, quand tu allumes, tu vois, il est pas mal, il est assez intuitif, tu vois, t'as pas besoin de te prendre la tête euh, à chercher les infos et tout, tu as quand même tout sur le compteur. Et tu vois la moyenne de consommation 4 litres 1. Et encore des fois je tombe à 4 litres. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que si tu as une Auris qui est un peu plus récente, tu peux avoir quelque chose même d'encore plus économique. C'est parce que la batterie quand même, il faut vous dire que les gars, elle s'use. Et donc là, elle a 9 ans. Donc vous avez en haut, moi j'ai installé ma dashcam en haut, vous voyez, à côté de mon rétroviseur. Donc mon rétroviseur ne cache pas l'objectif, hein. L'objectif est là. Donc ça filme les passagers qui sont à l'arrière du véhicule. Et également, alors là vous ne le voyez pas, je vous le montrerai peut-être tout à l'heure, mais ça filme aussi bien sûr la route. Ça c'est indispensable, hein, la dashcam. Si vous n'avez pas ça, bah, le jour où vous avez un accident, où vous avez un client qui vous raconte n'importe quoi sur votre façon de conduire ou qui se plaint à l'application, etc. Ça craint quoi. Alors, la dashcam, hop, je vous la montre vite fait. Elle est comme ceci, vous voyez, donc objectif à l'intérieur, enfin pour filmer l'intérieur, objectif pour filmer l'extérieur. Elle se clipse sur un support que moi j'ai collé ici, vous voyez. J'ai fait passer le fil, parce qu'elle n'est pas sans fil. J'ai fait passer le fil carrément dans le, comment dire, je sais pas trop comment on appelle ça, dans le rembourrage de la voiture, hop, et il vient ici. Alors ici, bon, c'est pas le top, mais du coup, j'ai trouvé ça chez Noroto. C'est un truc allume-cigare qui me permet d'avoir deux allume-cigares dessus. Bon, après, un seul aurait suffi. Moi, j'en voulais juste un avec des trucs USB à côté. Bon, finalement, j'avais les deux. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Mais c'est pas mal. Ça me permet d'avoir ma dashcam de brancher et d'avoir en même temps mon téléphone aussi que je mets ici sur un support. Un support important avec ça en dessous. Parce que ça te permet à ce que ton téléphone ne tombe pas. Parce que quand même, enfin, moi j'habite Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux, donc je bosse à Bordeaux. Et il y a quand même pas mal de vibrations. Et donc voilà, le support auto avec ça en dessous, ça permet que le téléphone ne tombe pas. Il est carrément pris dans la ventilation. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, il y a des crochets. Ce qui fait que vraiment c'est solide quoi, ça tombe pas et bon là je l'ai fixé mais tu peux le mettre sur le côté. Des fois quand je fais des vidéos avec vous, je le pose en version comme ça paysage et comme ça je peux vous faire des vidéos ou alors je pose un petit trépied portatif que j'ai que je peux mettre sur le devant. Ah, vous avez vu ici, j'ai fait un short là-dessus sur ça. Ça c'est pour l'humidité dans le véhicule.
ça m'est bien utile quand il pleut d'avoir ça dans le véhicule, ça chasse un peu les odeurs d'humidité qu'on peut avoir. Donc voilà, après je sais pas trop ce que je peux vous dire, voilà, à l'intérieur là c'est chromé, je sais pas trop si on verra le rendu à la caméra, mais c'est chromé. Bien sûr il y a la clim, il y a la radio, bon bah voilà les trucs classiques quoi, avec ici vous avez donc les vitres électriques et également le blocage de vitres pour les passagers, que ce soit passagers à l'avant et à l'arrière. Quand on bloque, vous bloquez pour tous les passagers, sauf vous. Alors à l'avant, qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc bah, moi c'est une automatique, je ne sais même pas s'il a fait en manuel le RIS, en tout cas l'automatique, voilà. Et vous avez ici deux récipients. Bon voilà, moi je mets mes pastilles, mes chewing-gums, mes cartes de visite. Voilà, deux, trois trucs, le sang-bon. Ici vous avez hop, un accoudoir hop, qui s'ouvre avec, voilà, bah, vous pouvez mettre des petites choses dedans. Il y a deux réceptacles, donc ici et puis à l'intérieur, où vous pouvez mettre, bah voilà, moi je mets des petites choses à grignoter. Et puis voilà ce que j'ai à mettre dedans quoi. Alors on va sortir pour que je puisse vous montrer l'arrière. D'accord, je vais vous montrer l'arrière du véhicule. Alors, alors vous voyez, hop, là on est à l'arrière, donc il y a trois places, il y a un accoudoir central hop, qui se déploie, qui peut, pour que les clients puissent mettre des choses, ou toi mettre tes bouteilles d'eau quand tu as de la clientèle privée. Moi je te conseille de le faire que pour la clientèle privée au passage. Voilà, donc les jantes sont pas trop mal aussi je trouve. Et je vais vous montrer à mon avis ce qui vous intéresse et qui est important, c'est la place dans le coffre. Alors moi dans le coffre j'ai un siège auto. J'ai toujours un siège auto. Voilà, ça me permet de prendre les bambins, mais pas les bébés. Ça me permet de prendre les enfants. Les bébés, moi, je les prends pas. Soit la personne elle a comment dire un siège bébé et dans ce cas-là, elle utilise son siège bébé, son cosy. Soit je la prends pas. Parce que tu n'as pas le droit d'installer des bébés sur ce type de matériel. Ça, c'est vraiment pour les enfants à partir de 3 ans, je dirais. Voilà, alors bien sûr le triangle. J'ai un faux coffre, vous voyez, un faux dessous qui me permet de mettre des choses. Vous voyez, moi j'ai ma pub à l'intérieur. Comme ça, je peux, quand j'ai un peu de temps libre, distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres. Sur le côté, j'ai mon matériel de nettoyage, une petite brosse que j'ai achetée, je sais plus si je l'ai pas acheté chez Action ou quoi. Ça me permet de brosser mes sièges, mais pas mes sièges, mais mes tapis. Donc j'utilise ça, franchement c'est hyper pratique. J'ai une petite brosse pour enlever les poils d'animaux. Quand les gens ont des animaux souvent sur eux, après ils te laissent des poils dans le véhicule. Moi j'ai ça. Bien sûr des lingettes, des mouchoirs, voilà de quoi faire le ménage quoi. Hop. Voilà, donc je vous montre un petit peu la bête, à quoi elle ressemble. Hop, donc moi c'est une Toyota Auris classique, hein, c'est pas une... Ah, je vais peut-être vous montrer le coffre vu d'un peu plus loin pour que vous vous rendiez compte de la place. Voilà. Alors des valises classiques, tu vois, classiques en bagage d'avion, tu peux en mettre 3, d'accord? Tu peux mettre 3 valises. Par contre, quand les gens ils ont des grosses valises, des fois il y en a qui ont des grosses valises et c'est un peu galère franchement dans cette voiture et c'est ce que je lui reproche. C'est que la place dans le coffre elle est pas ouf quoi. Mais bon, ça fait le taf quand même. Franchement, j'ai été embêté une ou deux fois où j'ai dû mettre le bagage devant, mais le reste du temps, ça le fait quoi. Alors, hop, de devant, je trouve qu'elle a une belle petite gueule quand même. Voilà, c'est sûr, hein, c'est pas une Tesla ou quoi, tu vois, mais franchement, je la trouve pas trop mal. Pour le prix que je l'ai payé 14 000 €, je la trouve quand même pas mal. Alors, on va se remettre là. Peut-être pour que vous puissiez voir, vu de l'intérieur, comment est l'espace à l'arrière. J'ai oublié ici, petit espace pour ranger les lunettes de soleil. Et ouais, les lunettes de soleil, hyper important quand tu es VTC parce que sinon tu te flingues les yeux dès qu'il y a du soleil. Et peut-être que tu te dis, ouais, c'est bon, tu te flingues les yeux. Eh ben non, parce que c'est pas un jour, c'est je sais pas combien de fois dans la semaine tu vas conduire, mais si 5 fois par semaine tu t'esquintes les yeux avec le soleil, eh bien forcément ça va pas être bon pour ta vue, pour tes yeux.
Les banquettes se baissent à l'arrière. Là, tu peux les baisser comme ça, mais enfin, ça te sert à rien. Parfois, il y a des petits malins, et ceux-là, bon, je les aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui commandent un Uber alors qu'ils sont genre à Leroy Merlin, tu vois. Ils sortent de Leroy Merlin. Je les vois arriver, tu vois, quand tu arrives et que tu vois quelqu'un qui a un gros paquet, super. Franchement, je vous le dis, moi, il y a des collègues qui s'arrêtent pas, hein. Il y a des collègues, ils voient que la personne qui commande la course sort d'un Brico Dépôt, d'un Leroy Merlin avec un gros truc, ou vient de faire ses courses je sais pas où. Il y en a, ils les prennent pas, hein. Ils s'arrêtent pas. De la même façon, vous verrez dans d'autres vidéos, je vous fais un top 3 sur les clients que j'aime pas trop avoir. Et dedans, il y a ceux qui viennent avec à manger, tu sais, qui viennent avec une pizza ou quoi. Il y a des clients, il y a des collègues qui s'arrêtent pas, hein. Ils vous voient avec une pizza en train de commander un Uber, ils arrivent, ils voient que c'est vous, hop, ils tracent. Et bon, moi, je peux pas leur reprocher parce que je sais que c'est vraiment, voilà, moi je trouve que c'est pas correct de rentrer avec de la bouffe dans un véhicule. Donc voilà. Alors, les qualités de ce véhicule, c'est un véhicule économique. Ça, c'est clair. Forcément, si tu prends un plus gros véhicule, le véhicule il va consommer plus de carburant, à part si tu as une électrique, bien sûr. Mais voilà, au niveau consommation carburant pour un véhicule essence hybride, c'est nickel. C'est un véhicule fiable. J'avais regardé avant d'acheter mon véhicule quels étaient les véhicules les plus fiables, parce que je sais qu'on va leur mettre des kilomètres au véhicule. Donc il faut quelque chose qui tienne la route. Moi franchement, les Renault, Citroën, Peugeot, pourtant, je suis pour consommer français, tu vois, mais tous ceux que j'entends, ils ont des problèmes avec leur voiture, leur Citroën, leur Renault et tout. Moi, je conseille pas. Franchement, je conseille pas. Je conseille Toyota, les voitures japonaises. Les voitures japonaises en général, ce sont des véhicules fiables. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a d'autre comme qualité? Elle est petite. C'est à la fois son défaut, mais c'est aussi sa qualité. C'est-à-dire que quand tu es dans des petites rues et que tu dois tourner, que c'est un peu étroit, etc., tu es bien content d'avoir un véhicule où tu peux te garer, où tu peux manœuvrer et tout. Tu es bien content, franchement, je te dis, moi, mon véhicule, j'en suis bien content pour ça. Bien sûr, j'aurai un break, je pourrais mettre plus de choses dans le coffre sans me prendre la tête, etc. Mais je perds aussi cet avantage de manœuvre. Alors voilà, on en vient au défaut. Bah, c'est pas un véhicule haut de gamme, c'est sûr. Les clients, quand ils te voient arriver avec une Toyota Auris, ils préféreraient monter dans une Tesla, c'est clair. Mais bon, voilà, écoute, on fait avec. La place dans le coffre, bien sûr. La place aussi pour les clients, notamment à l'arrière. Ils ont moins de place que dans une berline, par exemple. Le fait que la voiture est basse, franchement, c'est pas facile de vous rendre compte, mais comment je suis assis, tu vois, non, on va pas très bien voir, mais par rapport au sol, tu vois, t'es quand même assez bas. Moi, j'ai des clients, certains qui sont âgés, enfin, comme tout le monde, quoi, vous avez des clients qui parfois sont âgés, ils ont du mal à s'asseoir dans le véhicule quand même, le véhicule est bas. Là où, par exemple, tu serais sur un CHR, le véhicule est beaucoup plus haut, voilà. Mais tu consommes plus. Alors après, c'est à toi de voir. Moi, je trouve que cette voiture-là est quand même pas mal si tu veux débuter en tant que VTC, avoir quelque chose d'économique pour faire de la rentabilité. Tu restes sur une gamme éco, ça correspond quoi. Après, bien sûr, si j'avais un break, je pourrais faire d'autres choses, mais je perds, encore une fois, je vous le dis, je perds l'aspect manœuvre, facilité pour se garer, etc. Voilà. C'était une vidéo rapide sur la présentation de mon véhicule. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, à vous de voir maintenant si c'est un véhicule qui vous correspond pas. Bon voilà, moi je fais avec. Pour le moment, ça me va. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit like. Tu t'abonnes si tu veux pas manquer les vidéos que je fais sur le monde du VTC avec ma vision de débutant. Je te rappelle qu'en bas de description, tu as les parrainages, les liens de parrainage Uber et Bolt. Et je te dis à plus tard. Ciao. Bye.